Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Et bien aujourd'hui, on est parti encore pour une nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo, c'est un peu une vidéo réaction par rapport à une situation au Togo. Bon, j'ai vu beaucoup d'informations par rapport à ce sujet. On va aller tout droit au but, c'est par rapport au rapport de la Cour des comptes togolaise par rapport à la gestion du Covid-19. Donc, plusieurs parlent beaucoup de finances, l'argent qui a été utilisé d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui a fait beaucoup de débats sur la toile, sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup d'informations par rapport à ça. J'ai vu beaucoup de réactions. Certains m'ont envoyé certains trucs en inbox, comment on sait se le faire d'habitude. Et aussi, un truc à retenir mon attention, surtout les dépenses par rapport au logo. Il y a un logo qui a été fait à 15 millions. Ça, vraiment, ça aussi a retenu l'attention des gens sur la toile. Donc, je me rappelle aussi qu'on avait eu un appel d'offres aussi par rapport aux sociétés qui voulaient postuler pour le logo, auquel certains aussi m'avaient envoyé, puisque notre société, on fait aussi les logos du coup. Donc, lorsque j'ai vu 15 millions là, il y a certains amis qui me taquinaient en disant que voilà, si c'était ta société qui avait pris le contrat, tu aurais gagné 15 millions. Mais bon, je ne crois pas vraiment à ça. Mais tout compte, c'est ce qui nous ramène sur cette vidéo. Donc, j'ai vu les informations en ligne sur Facebook, mais je suivais une émission sur une radio togolaise, notamment la radio Nana FM, où il y avait aussi l'honorable Djiri Tama qui était invité. Donc, certaines réactions de certains Togolais m'ont fait un peu sourire. Donc, je vous laisse donner mon avis par rapport à ce sujet. Donc, si vous êtes prêts, comme d'habitude, le jury va apparaître. C'est pour vous le temps de vous abonner, de poser votre pouce bleu. Et puis, on se dit à tout à l'heure pour la vidéo. Ciao. Millions. Mais donc, le benchmark, automatiquement, doit dire, ben, au Togo, en règle générale, un logo, moi, quand je fais un logo, je paye, quand j'ai bien payé, hein, parce que je suis mauvais payeur, je me paye 50 000. Comprenez? Donc, un logo peut être fait au Togo ici à 15 millions. Et on dit, non, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Qu'on a pu commander du riz pour 8 milliards, et que quand on pense le nombre de kilos, sur les 8 milliards, ça on fait 270 000 francs le kilo. Pardon, moi même si à cause de ça, je vais devenir cultivateur de riz dans ce pays. Parce que si je peux vendre 1 kilo de riz à 275 000 à mon frère, s'il y a une tonne de riz, je deviens milliardaire. Donc qu'on puisse faire sortir ça, tous ces éléments, et après qu'on nous dise que non, tout va bien, non, tout va pas bien. Donc on va essayer d'interpeller, on verra la réponse qu'on nous donnera, mais au moins je pense que l'opinion nationale et internationale reconnaîtra quand même que dans ce qui a été sorti, nous avons quand même fait des interpellations, c'est pour ça qu'on nous paye d'ailleurs. Bonjour à tous. Bon, on va aller dans le vif du sujet, puis je viens déjà de planter le décor. Vous avez aussi vu avec l'intervention de l'honorable Djiri Tama par rapport à sa réaction par rapport à la confection du logo et puis par rapport aux dépenses faites sur les dépenses en denrées alimentaires, notamment sur le riz. Bon, personnellement, moi, pour être franc, ça ne m'a pas vraiment choqué. Pas parce que j'approuve ce rapport, loin de là, mais parce que pour moi, je me demande en fait ce que les gens attendaient en fait. Parce que ce genre de truc, c'est vraiment récurrent dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de trucs que le commun du mortel, le peuple ne comprend pas. Parfois à tort, parfois à raison. Donc, la question qui m'est venue moi, après avoir vu ça, je me suis demandé, est-ce que ce genre de, je sais pas, on va dire non-gouvernance ou bien gabegie financière, est-ce que c'est le propre du Togo ou c'est le propre des pays africains? Parce que souvent, quand tu vois les réactions des Européens, des Occidentaux, des Asiatiques, on dit que les pays africains sont très mal gérés, d'où le fait qu'on est pauvre. Donc je pose la question, est-ce que ce genre de malveillance, est-ce que c'est propre au Togo, propre aux pays africains, ou bien c'est propre à tous les pays du monde entier, mais que ça se fait d'une autre manière et que voilà, et que ça passe vraiment voilà, sans qu'on ne s'en aperçoive. Donc c'est cette question que moi je me pose. Mais avant que moi je ne fasse mon analyse générale par rapport à la situation, je vais vous laisser quand même écouter quelques réactions de certains auditeurs togolais qui ont eu à appeler la radio et ont donné les avis. Certains ont vraiment été trash, marrant, mais bon, je vous laisse écouter puis après on revient pour ma conclusion. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Paul. Monsieur Paul, vous nous appelez de Djablé. Oui, de Djablé, voilà. Oui, monsieur Paul de Djablé, oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Djiri Tama. Bonjour, monsieur Paul. Oui, mais moi, je me demande pourquoi il y a toutes ces spéculations autour de cette histoire de compte. Ce n'est pas la première, il y en a eu 15, plus même, mais il n'y a eu rien. Hein? Je ne sais pas, tous ceux qui font les spéculations là, je ne sais pas s'ils sont encore nouveaux des étrangers.
Bon, maintenant, M. Méritama, vous êtes à l'Assemblée, vous représentez la population, mais tout ce que vous faites n'a pas d'impact sur le gouvernement. Que vous dites, que vous faites n'importe quoi, rien. Est-ce que ça vaut encore la peine d'être là-bas pour parler seulement? Merci beaucoup à M. Paul de Djagblé. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bozambo. Monsieur Bozambo, oui, allez-y, on vous écoute. Ok, honorable, bonjour. Bozambo, vous m'avez manqué, ça fait longtemps. Oui. J'espère que vous allez bien. Oh, je me porte très très bien, honorable. Parfait. Vous et monsieur Abbas Kaboua, vous avez sorti et vous avez dit non. Le peuple togolais vous soutient. Donc, il faut agir en tant qu'un député élu par le peuple. Comme un député qui est élu par le peuple. Le peuple est derrière vous. Si on veut nous tuer, tous les Togolais vont mourir dans cette affaire. Il y avait une sortie de Kofi Tokuta la fois passée, le rapport. Aujourd'hui, le monsieur ne trouve pas dans ce pays jusqu'à présent. Et le cas de Covid, c'est vous les honorables qui vont aider les cours de compte, interpeller les ministres de venir avec des preuves juridiques et pourquoi pas jusqu'à présent le cours d'appel n'a pas encore saisi ces dossiers. C'est ça que moi je pose la question. Si c'est politique, le procureur sort. Nous prions que le procureur sorte dans ce dossier-là. Et M. Adédié lui-même, il est venu sur les médias disant que si quelqu'un peut bouffer de l'argent de Covid, la personne sera maudite. Merci à les monsieur. personnes ne peuvent pas être malades et on doit donner de l'argent de... Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y. Bonjour, honorable. Bonjour. Vous savez, notre pays tel qu'il est, vous aurez beau crier, dire tout ce qui est de la morale, et les gens sont toujours insensibles. Je crois que nous tendons vers une déliquescence morale totale. Et ça, c'est l'anarchie, c'est la catastrophe. Je dis tout simplement que cette fois-ci-là, il faut que le président Faure nous prenne les sous chez les gens, parce qu'ils n'ont pas bouffé ça, ils ont caché. Et vous comprendrez pourquoi, au moment de la Covid, les gens étaient au premier rang et passaient sur les radios et nous martelaient, nous criaient dessus, nous ont même entraîné la chute de certaines petites et moyennes entreprises dans la pauvreté aujourd'hui à cause de leurs intérêts. Donc, moi, je sais que, Monsieur Djeri, ce que vous faites à l'Assemblée, ça se fait sentir, mais seulement que on est dans une situation où on ne gère pas les choses dans les normes. Parce que les normes, c'est que quand on vous interpelle, vous devez réagir. Et un ministre se croit plus puissant qu'un député ou bien que l'Assemblée nationale. Vous imaginez? Merci. Et donc, moi, je dis tout court que c'est le président Faure qui doit taper sur la table et nous récupérer tous ces sous volés par ces voyous-là, ces bandits-là. Merci à Michel. Merci à Michel. Nous avons notre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Basile. Oui, comment vous allez? Ça va bien. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci. Ça va? Oui, ça peut aller. Oui. Ah non, je salue l'invité. Bonjour, monsieur. Ah non, c'est pour vous dire que je ne sais pas pourquoi tout le monde s'embrouille à propos d'un rapport. La route Lomé-Vauban en point dépasse ça. Mais qu'est-ce que vous aviez vu? Ce sont les ministres de notre État qui étaient à la base de ça. On a voulu même épingler ceux qui ont voulu sortir la tête dans ça. Parce que un truc de combien vous parlez de 39 milliards ou bien quelque chose comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous gênez pour ça. Non, ça ne donne rien. La réaction a été quand même une réaction que vous tous vous avez vu, qu'il n'y a rien eu du tout. Comme quoi on ne scie pas l'arbre sur la branche sur laquelle on est assis. Merci beaucoup, ami. Je sais que vous avez bien suivi la réaction de nos compatriotes togolais. Donc vous comprenez que beaucoup sont vraiment très remontés par rapport à cette situation. Quand on parle de, je ne sais pas combien de milliards pour le riz, combien de millions pour l'haricot,
15 millions pour un logo. C'est vrai que ces chiffres paraissent ahurissants. Bon, maintenant la question de savoir, lorsqu'on s'indigne, est-ce qu'on veut dire qu'il y a eu vol, il y a eu détournement de fonds? Est-ce qu'on peut prouver ça? Donc c'est en fait c'est ce genre de questions que moi je me pose personnellement. Moi je ne vais pas dire que je ne fais pas de la politique, moi je suis très intéressé par la politique, moi j'ai fait l'économie, donc j'ai étudié l'économie politique, donc je suis vraiment très intéressé par la politique. Maintenant, est-ce qu'on a le recul nécessaire, ou bien est-ce qu'on a je sais pas, les compétences nécessaires pour voir clair dans ce genre de situation? C'est une des questions que moi je pose, parce que moi je me rappelle à la fac, un jour on a eu ce genre de débat avec un de nos professeurs, moi je vais taire les noms. Donc les professeurs nous ont clairement fait comprendre que c'est compliqué. Lorsque tu es dans ce genre d'environnement où tu dois prendre des décisions, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a des trucs, il y a des politiques gouvernementales, des politiques budgétaires que nous on a appris en étant économiste et qui s'avèrent en fait pas des tests de façon théorique vraiment efficaces. Mais on se demande, mais professeur, si vous connaissez tous ces trucs-là, pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas ça, voilà, et faites développer le pays n'importe comment, de façon rapide et voilà. Quoi, comme on le voit par exemple, je sais pas, en Chine ou bien dans les autres pays. Donc c'est là que je dis que c'est beaucoup plus facile dans la théorie que dans la pratique, à cause de beaucoup de raisons. Pas seulement parce que c'est difficile, mais parce qu'il y a des forces intrinsèques et extrinsèques qui font que ce n'est pas aussi évident qu'on le pense. Donc moi je me demande, n'étant pas encore dans cet environnement-là, est-ce que c'est parce que il y a beaucoup de trucs que l'opinion publique ne comprend pas? Ou bien est-ce que c'est vraiment un vol à l'air libre, voilà, que tout le monde voit clair comme ça, que voilà, on nous a volé, mais voilà, le gouvernement ou bien les autorités estiment que voilà, il n'y a pas eu vol, ou bien je ne comprends. Voilà, ça ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser. Moi, je ne pense pas vraiment qu'il faut tout de suite s'agiter pour dire que non, le gouvernement a volé 15 millions pour un logo. Peut-être qu'ils ont payé les 15 millions pour un logo, parce que le problème, c'est que si on demande d'avoir les preuves, ils vont fournir les preuves. C'est ça le problème. Parce que fournir, je ne sais pas, une facture normalisée entre le gouvernement et une société pour produire un logo. Bon, c'est vrai que certains m'ont dit que le logo ne ressemble pas à un logo de 15 millions, mais bon, on a quoi pour le prouver. Maintenant, je pense personnellement que ce n'est pas seulement un truc propre au Togo, encore moins l'Afrique, parce que c'est vrai que quand on dit Togo, Afrique, on a pratiquement c'est le même standing, c'est le même niveau de vie. Togo, c'est pas Bénin, Burkina, c'est pratiquement la même chose. Quand on voit par exemple, c'est un peu comme quand on prend je sais pas, la France, ou bien on prend la Chine, on prend, je sais pas, des pays africains, ça y a une différence. Mais quand on prend des pays africains, entre eux, voilà, ils se valent. Mais donc pourquoi est-ce que dans certains autres pays, ça marche, comme je sais pas, les pays asiatiques, la Chine, la Corée, tout ça là, même les pays européens qui s'en sortent très bien, économiquement et puis de façon structurelle, pourquoi ça marche, mais pourquoi est-ce que chez nous ça ne marche pas? Est-ce que c'est à cause de la malgouvernance? Moi, je ne suis pas vraiment de cet avis, parce que je me dis en fait que il y a par exemple des rapports, des trucs que les gouvernements produisent et que les pays européens, c'est-à-dire nos anciens colonisateurs, voient et qu'ils approuvent. Donc je pense que si par exemple la Banque centrale, les gouvernements, trucs là font des rapports et que, c'est pas, la France par exemple ne trouve pas d'inconvénient, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit c'est en fait nous, la société civile, qui ne comprennent pas vraiment et qu'il va falloir être dans ce domaine avant de comprendre, soit vraiment c'est vraiment un circuit vraiment très dangereux. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment changer tout? Et si on change l'équipe qui est en place, est-ce que ça va changer? Moi, en fait, mon problème, c'est de réfléchir à comment est-ce que on va faire pour développer en fait la face de nos pays. C'est vrai que c'est un problème, c'est des trucs qu'on aura partout, même en Chine ici, les gens se plaignent par rapport au gouvernement, même en Europe, aux États-Unis. Dans tous les pays, la société civile se plaint par rapport au gouvernement, par rapport aux malveillances. Même ici en Chine, la gestion de la crise Covid, moi, voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui se plaignent par rapport au gouvernement. Par contre, nous les Africains qui sont en Chine, on se dit que voilà, vous êtes bien, vous avez tout, vous vous plaignez. Mais il y a un adage qui dit, voilà, lorsque tu es rassuré, tu vas vouloir penser au luxe, au loisir. C'est parce que les Africains, aujourd'hui, ne mangent pas encore à leur faim. C'est pourquoi ils sont en train de réclamer de manger à leur faim. Le jour où on va manger à nos faim en Afrique, on aura nos pays développés. On va commencer à penser à autre chose. Donc c'est tout à fait normal. Mais je me dis quand même que le grand du boulot n'est pas forcément de tout de suite, mais à chaque fois de vouloir crier au scandale par rapport à ces trucs, mais de réfléchir vraiment, est-ce la source du fait que nos pays ne sont pas développés? Moi, c'est des questions que moi je pose vraiment. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Non seulement par rapport à ce rapport qui a été publié. Je vais voir si je peux trouver des liens vous mettre, mais je suppose que la majorité d'entre vous voilà, ont déjà vu ça. Et puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ce genre d'actions, ce sont ce genre d'actions principalement qui nous freinent? Ou bien ça fait partie, mais c'est juste une infime partie. Donc,
N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'était Hugo comme d'habitude. C'était juste un petit sujet sur lequel je voulais revenir. Peut-être que je ferai beaucoup de ce genre de trucs parce que, voilà, comme je l'ai dit au début de la chaîne, c'est une chaîne libre qui n'est pas cataloguée dans un couloir donné. Du coup, on fera des réactions quand il le faut. Donc, c'est un peu ça. On arrive comme ça à la fin de la vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une seule de votre famille. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao.